Et salut à tous, c'est Major Mouvement, bienvenue dans cette vidéo spéciale. Je suis Kiné et aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo d'analyse. Si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, abonnez-vous et vous pouvez évidemment lâcher un petit like, ça fait toujours super plaisir. Et aujourd'hui, comme vous l'avez deviné sur la cover, je vais analyser mon passage au JT de France 2. Je vous cache pas, j'avais un petit peu les miquettes et j'ai envie de vous raconter ça. J'ai vu que Fabien Olicard faisait cette petite astuce, du coup je vais faire la vidéo qui filme mon écran, donc vous m'excuserez pour la qualité, mais c'est le contenu qui est hyper important. Ce dont je vais vous parler dans cette vidéo, c'est tous les tenants et les aboutissants autour de ce passage-là. En ce moment, je suis en pleine promo du livre 10 clés pour un corps en bonne santé et grâce à vous, grâce à tout votre soutien, le livre, c'est un véritable carton. C'est vraiment trop cool. À peine est-il imprimé qu'il est déjà acheté en fait par les grands distributeurs Amazon, la Fnac, les libraires indépendants. Certains libraires indépendants s'organisent en click and collect et je vous encourage à aller sur le site des librairies indépendantes pour savoir où il est distribué. Et donc j'ai fait pas mal de plateaux télé en ce moment. Même ma mère me dit Greg, on te voit partout et en effet, je suis un petit peu partout. Ça c'est pour vous mettre le contexte. Sauf que quand France 2 m'appelle, il m'appelle non pas du tout pour Major Mouvement. En fait, il m'appelle pour Grégoire. Grégoire, kinésithérapeute, et ils savent que j'ai un compte Instagram, hein. Mais là, clairement, ils veulent faire un sujet sur le mal de dos au télétravail. Ils ont décidé de faire appel à moi parce que ils aiment bien ce que je raconte. Moi, j'avais la méga pression parce que pour vous donner un ordre d'idée, la télé, je commence à être un petit peu habitué, mais le journal de 20h devant Laurent Delahousse, alias The Méga Beau Gosse, qui a interviewé Barack, lui-même mon livre il en peut plus, qui a interviewé Barack Obama. Toi derrière, t'es Grégoire qui va parler du mal de dos en télétravail. Quoi. Bref, j'avais un peu les miquettes. Et en plus de ça, il y a quelqu'un qui te rajoute ok, tu dois placer subtilement aubergine, paprika et tout en camon. Et tout ça en plein direct. Mais je me dis ok Greg, c'est quelque chose que t'as déjà fait pas mal de plateaux télé. Le sujet, tu l'as bien maîtrisé. C'est toi qui as écrit le bouquin et la santé et le mal de dos au télétravail. Le message globalement, la mauvaise posture n'existe pas. La bonne posture, c'est le mouvement et ainsi de suite. Tout ça, tu sais le faire. Tes parents vont être fiers de toi. Et tes patients aussi. Et en plus de ça, moi j'étais censé passer le vendredi. Allocution présidentielle le jeudi. Et France 2 m'appelle et me dit écoutez Grégoire, on avait prévu de vous faire venir, mais ça va dépendre des annonces. Il est peut-être possible qu'on annule. Coup de bol, moi j'avais prévu d'aller avec ma famille à Paris pour passer des vacances. Je dois être le seul mec qui décide d'aller à Paris pendant les vacances de la Toussaint. Je réponds à France 2, bon bah écoutez, si vous m'annulez, moi de toute façon je suis sur place et je pourrais toujours modifier mon billet si jamais vous voulez que je reste. Les annonces du gouvernement passent, ils me disent bah Grégoire, l'actu c'est plus tellement sur le mal de dos au télétravail, mais c'est plutôt le reconfinement. Voilà, en termes de prio, le reconfinement passe un peu avant la lombalgie. Ce que je peux comprendre. Je dors là-dessus, je suis calme, je me dis ok, pas de JT, tant pis. L'opération d'une vie, it's once in a lifetime, qui te passe sous le nez comme ça là. Personne n'entendra parler de ton livre, mais c'est pas grave. Je suis en bonne santé, c'est le plus important, ma famille aussi. Le lendemain matin, à 10h, ok Grégoire, on a eu confirmation, samedi, on va repartir sur le sujet du mal de dos, on veut que vous soyez là, go action. Ha! Laurent Delahousse, I'm coming. Du coup, à coup de chance, à ce moment-là, au niveau des cheveux, j'étais aussi moi-même plutôt Laurent Delahousse. Et ils me disent, bon bah Grégoire, on a des questions des téléspectateurs, il faudra y répondre en direct, on va vous les envoyer dans la journée. Ok, pas de problème. 17h, pas de message. Je suis invité à 19h dans les bureaux de France 2 pour passer en plateau à 20h. À 18h, pas de message. Et là, je dis merde, ils m'ont peut-être oublié. Et du coup, je leur envoie un petit texto en disant, bonjour, à propos des questions que vous m'aviez demandé de préparer. Voilà, je ne peux pas les préparer dans la mesure où je ne les ai pas reçues. Le mec dit oh merde c'est pas normal, on va vous les renvoyer tout de suite. 3 minutes après j'avais la liste des questions. Je vais vous lire les questions. Je mets du temps à trouver dans mes textos parce qu'autant vous dire qu'une fois que tu fais le journal de France 2, tu reçois tous les textos des vieilles tatis et des vieux tontons qui ont retrouvé ton numéro de téléphone pour te dire hey Grégoire, on t'a vu à la télé, pourquoi t'avais des bretelles? Voilà. Je sais pas si ce sera à l'envers ou à l'endroit. Voilà les questions qui m'envoient. Bon, je reçois ça, il est 18h. Ah, t'as les miquettes. Étant informaticien, je suis ultra sédentaire. Quels conseils ou exercices conseillez-vous de faire au quotidien ou bureau pour améliorer l'état de son dos? Question assez facile. Comment couper court à un lumbago dès les premiers symptômes? Quel est le meilleur sport quand on a mal au dos? J'ai une hernie discale et je suis enceinte. Quel exercice puis-je faire? Quel médicament contre les maux de dos est efficace et sans ordonnance? Je suis chez ma mère, je reçois ça comme texto et je me dis ok Greg, il y a deux écoles. Soit tu prends ton papier, ton crayon et en 1 heure tu t'écris les meilleures réponses de la vie, soit tu lis juste une fois les questions, tu te rassures, c'est un sujet que tu maîtrises, que tu connais, ça fait 10 ans que tu réponds à tes patients là-dessus. Et j'ai une petite idée en tête qui me dit Greg, si jamais t'apprends les réponses par cœur et que tu vas pour dérouler tes trucs et que pour X raison, au lieu de la question 1 en premier on te pose la question 4 ou on te pose pas la question 3 et on l'inverse et on te pose autre chose et que t'es là genre en mode ah j'ai déroulé par cœur et tu réponds à côté de la plaque, c'est la honte. Et je me suis dit aie confiance en toi, aie confiance en ton discours, je suis là. C'est l'émotion, il réagit très mal à l'émotion, refais le point. Aie confiance en ton discours, ça va le faire. En loge il me met avec Anne, la responsable RP Marabout de ma maison d'édition des Hachette. À ce moment-là Guillaume revient, il me
dit juste, écoutez, on va juste enlever la question sur les médicaments. Et là, j'ai bien aimé le discours qu'il m'a eu. Et c'est là où moi je me dis, t'as beau être journaliste de France 2, faire une très grosse audience, c'est l'indépendance journalistique qui parle. Parce qu'il me dit, on va enlever la question sur les médicaments parce que j'ai peur que ce soit repris par des lobbies. Si on parle pas de médicaments, on évite le sujet et comme ça, il n'y a pas de problème. Moi, je me dis, de toute façon, la réponse médicamenteuse en tant que kiné, bah, c'est pas ma première réponse puisque moi, globalement, j'utilise pas de médicaments, j'ai pas le droit de prescrire de médicaments. Donc ça m'arrange qu'on fasse pas la question. Il me pose une autre question aussi sur Agathe de Royan qui me demandait, j'ai une hernie discale et je suis enceinte, quel exercice puis-je faire? Je vous invite à regarder là la vidéo que j'avais faite sur la hernie discale. En gros, pour cerner le problème de la hernie discale, il me faut à peu près un quart d'heure et je sais que j'ai 2 minutes 30 en direct. Mise au point, Michel. Alors quand je dis Michel, depuis tout à l'heure, je parle à l'appareil photo. J'ai pas un vrai Michel. Et le cas de la femme enceinte, c'est encore un cas à part. Quoi qu'il en soit, depuis tout à l'heure, je discute. Passons à l'analyse. Laurent Delahousse est au fond. Il me dit bonsoir Grégoire, bienvenue, ça va bien se passer. C'est votre première fois. Il est hyper gentil avec moi, Laurent. On enchaîne. Et le mal de dos, sédentarité et télétravail accentuent les symptômes. Vos questions et les réponses avec Guillaume Darey et le kiné Grégoire. Alors, directement d'emblée, moi j'avais pas tellement envie qu'il m'appelle par mon nom et par mon prénom. En tant que professionnel de santé, on n'a pas le droit de faire de la publicité. Moi je fais de l'information, c'est pour ça que j'ai pris le pseudonyme de Major Mouvement, pour bien faire comprendre que ce que je fais sur les réseaux sociaux, c'est de l'information. Mon but n'est pas et n'a jamais été de ramener des gens dans mon cabinet. C'est parti. Combien de Français sont concernés par des lombalgies, des blocages, des douleurs cervicales? Réponse. Là moi en vrai je suis comme ça. C'est une souffrance très partagée par les Français. 64% d'entre nous ont eu mal au dos durant l'année écoulée. Il est vrai que 90% des lombalgies, le nom scientifique du mal de dos, guérissent sans recours à un médecin. Ça c'est très vrai. 90% des lombalgies évoluent favorablement sans avoir recours à un accès médical. Il faut toujours avoir en tête que globalement le mal de dos, ça évolue assez bien spontanément. Le souci qu'il y a sur la lombalgie, je ferai une vidéo à part là-dessus sur le mal de dos, c'est qu'en fait ce qu'on sait aujourd'hui c'est qu'il n'y a pas un mal de dos, il y a des maux de dos et comme il y a des maux de dos, on met tout ça sous le nom lombalgie. Lombal, la région lombaire, dans le bas du dos, J, douleur. Entre 10 et 23% des douleurs au dos durent plus de 3 mois. Plus de 3 mois, globalement, c'est l'appellation qu'on donne à des douleurs qui sont dites chroniques. Pourquoi cette appellation de plus de 3 mois, elle est intéressante? Parce qu'on le sait que quand on soumet le cerveau à une douleur pendant plus de 3 mois, il va y avoir des remaniements dans le traitement du message douloureux dans le cerveau qui va faire qu'on peut parfois avoir des phénomènes d'ultra-sensibilité. Je vous donne un exemple. Quand vous faites ça sur votre visage, bah, c'est assez doux, vous sentez que c'est agréable. Et bien un message douloureux qui serait biaisé, et bien ça veut dire qu'au lieu de ressentir ça, vous ressentiriez ça. Je peux pas l'expliquer ça au 21. Quelles en sont les causes? Dans 46% des cas, le mal de dos provient d'une mauvaise posture. Tao! Là, non. Honnêtement, cette statistique, je sais pas d'où ils la sortent. Aujourd'hui, on est vraiment formel. Depuis tout à l'heure, vous me voyez pas, mais j'ai une jambe croisée par-dessus l'autre, je suis complètement tordu. C'est considéré, d'après les manuels des années 80, comme étant une mauvaise posture. Aujourd'hui, on sait que c'est pas ça qui me cause le mal de dos, que le mal de dos est beaucoup plus complexe. Donc, dire que 46% des problèmes de dos sont liés à une mauvaise posture, ça, c'est une information qui est erronée. La sédentarité, le surpoids. La sédentarité, oui, c'est un facteur de risque d'apparition de mal de dos. Moins on bouge, plus on a mal de dos. Le surpoids, pas forcément. Là où il y a un double discours à avoir sur le surpoids, c'est que le surpoids, souvent, des prédispositions plus importantes, malheureusement, à développer d'autres pathologies. Le mal de dos n'est pas forcément augmenté pour les personnes qui sont en surpoids. Les lombalgies peuvent aussi être dues à des accidents du travail. Elles représentent 20% des accidents du travail. Au total, on estime que 12 millions de journées de travail sont perdues. Ça, c'est vrai, et ça, vous comprenez maintenant pourquoi moi j'ai autant d'énergie à être sur les réseaux sociaux, à faire passer des messages pour diminuer la lombalgie, parce que 12 millions d'arrêts de travail, ça coûte un coût de plus de 1 milliard d'euros par an. Donc c'est une réalité, et moi je m'inscris dans tout ça. Cet ingénieur passe sa journée dans des positions plutôt inconfortables. Penché en avant, effectivement, avec mon écran qui est, je pense bien, 30-40 cm trop bas par rapport à ce qu'il devrait être. Globalement, à la fin de la journée, j'ai mal soit en bas du dos, soit et surtout au niveau de la nuque. En fait, ce qu'il y a d'intéressant, là, c'est qu'il confond clairement, et c'est l'idée reçue qui est véhiculée en permanence, cause et conséquence. C'est pas le fait qu'il soit dans une mauvaise position qui pose problème, c'est le fait qu'il soit dans la même position 8 heures par jour sans associer ça à du mouvement. Donc lui, clairement, ce dont il a besoin, c'est de bouger. On peut tout à fait optimiser son poste de travail, c'est-à-dire que s'il est habitué à être sur une chaise bien droit et qu'il va commencer à bosser dans cette position-là, c'est juste plus le même geste. C'est comme si quelqu'un qui s'entraînait en permanence à faire du 10 km, il passait du jour au lendemain à faire un marathon par jour. C'est pas le marathon qui est le problème, c'est le fait qu'il passe de 10 km par jour à 40 km par jour. Nous restons assis 12 heures par jour assises. Et c'est ça qui est le problème. plus d'une heure dans les transports, 2 heures pour les loisirs, 1h53 devant la télévision, 2 heures allongées devant nos écrans et presque 1 heure pour une autre activité. L'autre activité, je pense que c'est quand on fait caca. C'est
coupe de cheveux. Salut, c'est Major Mouvement. Vous êtes un kiné très présent sur les réseaux Ah. sociaux. Évidemment, Guillaume sont qui est juste notamment là. liés à la situation actuelle et les conséquences professionnelles et sur le corps. Regardez, étant informaticien, je suis ultra sédentaire, nous disent téléspectateurs de Gironde. Quels conseils ou exercices conseillez-vous de faire au quotidien ou au bureau pour améliorer l'état de son dos? Qu'est-ce que vous lui conseillez alors? Je m'étais dit, Greg, t'as peu de temps. Il faut que t'arrives à être concis, positif et à te véhiculer une bonne énergie. Je suis en total impro. Globalement, de bouger. Ce qu'on sait aujourd'hui du mal de dos, ce qui pose problème, c'est pas tellement la position dans laquelle nous sommes, c'est plutôt le fait d'y être pendant longtemps. Là, déjà, moi, dans ma tête, je me dis, Greg, t'as réussi directement à aller un peu à l'inverse des idées reçues. De trouver des astuces qui nous plaisent, qui nous conviennent pour bouger. Des astuces qui nous plaisent, qui nous conviennent. Je sais pas si on dit conviennent, mais là, dans ma tête, je me dis, tant pis, t'as fait une faute d'orthographe, t'en fais tout le temps, ça passe. Quelque chose de simple qu'on peut faire quand on est assis en permanence, c'est tout simplement de venir bomber le torse, comme si vous faisiez un amorti poitrine, grandir la tête et s'enrouler. Ça me tenait à cœur assez rapidement de proposer un exercice. Les gens, quand ils parlent à un kiné, ils s'attendent à voir quelque chose d'actif. Et moi, je me voyais pas être là, déblater un discours comme je suis en train de le faire là pendant 2 minutes 30. À un moment donné, il faut de l'actif. Et donc, j'avais trouvé que le fait d'être assis, je savais qu'il y avait une caméra sur le côté qui pouvait me capter. Montrer ça, en plus, comme j'ai plutôt une grande amplitude et dans un sens et dans l'autre, ça permettait d'avoir un effet assez visuel. Comme ça, on va venir enrouler et dérouler le dos. Vous pouvez le faire 10 fois, 20 fois, 30 fois, matin, midi et soir. Ça, c'est aussi hyper important. Moi, je conçois toujours les exercices comme des médicaments. Vous savez exactement combien de pilules vous devez prendre et à quelle fréquence. Pour réancrer un peu dans ma tête mon discours dans une continuité médicale, j'utilise le même vocabulaire, matin, midi et soir. Et moi, ce que je voulais, c'était légitimer l'image de la kiné dans cette continuité de on sait de quoi on parle. Et je voulais ne pas hésiter dans mes phrases. Donc c'est pas parce qu'au bureau on est prétentieux qu'on bombe le torse, Non, c'est juste faire quelques exercices. Ça va faire on peut marrer les comme ça. collègues. Je voulais à un moment donné placer une blague et là il me tend une perche, c'était assez cool. C'était sympa de sa part, je lui avais dit si jamais je fais des réponses un peu trop rapides, vous n'hésitez pas à me relancer, il me dit vous inquiétez pas Grégoire, j'ai l'habitude. Et donc là ça a été le cas. Donc en fait implicitement quand il me repose une question, je comprends que je peux faire des réponses qui sont un peu plus élaborées pour les questions suivantes. Alors autre question très concrète, comment couper court à un lumbago dès les premiers symptômes? C'est ce que nous demande Bertrand de Paris. Être confiant. Ça me tenait à cœur d'avoir une réponse qui soit rapide. Surtout sur cette question-là. C'est-à-dire que le lumbago, si tu commences à mettre des si, des peut-être, des machins, le lumbago, c'est ce que je vais expliquer. Globalement, la confiance, c'est le meilleur facteur d'évolution. Le lumbago, une fois qu'il est diagnostiqué, on sait que c'est un spasme musculaire. Parfois, c'est extrêmement douloureux. Moi, j'ai déjà vu des patients arriver, mais pâles, en pleurs. Et globalement, quand on les rassure, quand on redonne du mouvement, les choses vont passer tout à fait spontanément. Là, ce que j'ai dans la tête, c'est toujours de revenir sur un cas concret. C'est ce que j'essaie toujours un maximum de faire sur Major Mouvement. La théorie, c'est bien. Si tu le ramènes pas à un cas concret, ça reste de la théorie. Et donc, le fait de dire, j'ai déjà vu, et c'est une réalité, des patients arriver en pleurs, les gens se disent, ah, mais c'est pour ça, ça leur parle. C'est ce que j'explique souvent sur les réseaux sociaux. Moi, je m'appelle Major Mouvement. Le but du jeu, c'est de majorer le mouvement. Souvent, ce qui se passe quand je explique aux gens mon nom sur les réseaux sociaux, c'est Major Mouvement, ils savent pas d'où ça sort, Major Mouvement, du coup, ils le retiennent pas. Et je me dis, si j'arrive à placer que Major Mouvement, c'est le fait de majorer le mouvement, les gens vont le retenir. Et finalement, j'arrive à le placer assez subtilement. Pour apporter des solutions concrètes. Le mouvement, c'est toujours la solution ou il y a aussi l'option médicament quand même? Bravo. Et donc là, une demi-heure avant ça, Guillaume m'avait dit qu'on l'enlevait sur la question. Il était normalement prévu que seul Guillaume me pose des questions, mais visiblement, le sujet intéressait Laurent Delahousse et il décide d'intervenir. Et lui, il n'avait pas eu l'info comme quoi on me posait pas la question sur les médicaments. Heureusement que je m'étais laissé la place d'improviser, parce que pour l'instant, il avait posé la question 1, la question 2 et la question 5, qui a finalement Laurent Delahousse m'a envoyé en 3, alors qu'elle devait avoir sauté. Heureusement, j'avais un tout petit peu bossé mon truc. Ça va dépendre évidemment. Si vous êtes tombé d'une échelle de 4 étages, c'est Ouais. pas pareil que si jamais vous êtes assis sur votre chaise. Là, ma réponse, elle est quand même hyper importante parce que je peux pas arriver en disant la kinésithérapie, ça va soigner tout le monde. C'est pas vrai. Il y a certains cas où il est nécessaire de voir un médecin, où il est nécessaire de voir un chirurgien. Et donc là, c'est quelque part une question piège. Lui, il me la pose pas comme étant une question piège, mais par contre, vis-à-vis de tous les médecins, de tous les chirurgiens, de tous les autres professionnels de santé qui voient un kiné questionner sur le mal de dos, ils peuvent se dire attention, mon petit coco va pas raconter tout et n'importe quoi. Le mal de dos, ça se solutionne pas toujours par le mouvement. Il y a certains cas où c'est pas vrai et au contraire, il faut immobiliser. Et je m'étais dit, si jamais il me pose cette question, je vais avoir cette réponse-là. Globalement, le meilleur médicament, ça reste le mouvement. Le globalement change tout. Le mouvement est bon, mais dans certains cas, et c'est certains cas, vous vous rappelez la statistique, 90% des lombalgies évoluent toutes seules. Bah statistiquement, c'est ça, on sait que dans 5 à 10% des lombalgies, une consultation chez un spécialiste sera nécessaire. Quel est le meilleur sport quand on a mal au dos? Déjà, est-ce qu'on peut faire du sport et dans ce cas-là, quel est le meilleur? Oui. Question assez facile et assez classique, hein. Pendant encore 30 ans, on a dit que le meilleur sport c'était la natation, ce qui est faux. En ce moment, les piscines sont fermées, donc si jamais vous dites ah bah le meilleur sport c'est la piscine, vous véhiculez une idée qui est fausse, et de 2, en ce moment vous apportez pas de solution. Donc moi à ce moment-là, je vais au contraire
ramener ce que nous dit la littérature scientifique, le sport, globalement, n'est pas spécifique du mal de dos. Le fait d'avoir une activité sportive régulière fait que vous aurez moins de facteurs de risque de développer le mal de dos. Comment est-ce qu'on fait pour avoir une activité sportive régulière? Il faut que vous y preniez du plaisir. Donc en fait, au lieu de dire vous avez mal au dos, vous allez faire de la piscine, on va dire qu'est-ce qui vous plaît comme sport, on va vous amener par faire du sport et globalement le sport que vous allez faire va améliorer vos symptômes. Vous voulez la vraie réponse? Cette phrase elle est hyper importante. Vous voulez la vraie réponse. Je l'utilise en permanence au cabinet. Avant de casser une idée reçue, vous devez d'abord contourner l'ego de la personne. Ça fait jamais plaisir à quelqu'un de lui dire qu'il se trompe ou que ce qu'il pense depuis des années, et ben en fait il s'avère que c'est une erreur. C'est pour ça qu'en lui disant vous voulez la vraie réponse, est-ce que vous m'autorisez à aller à l'inverse de ce que vous me dites? Est-ce que vous seriez ok pour que je vous donne une autre version? Et comme ça la personne se prépare à ce que vous alliez à l'inverse, mais sans jugement. On sait que c'est celui qui vous plaît. En fait, ce qui est le plus important pour le mal de dos, c'est pas forcément de vous faire culpabiliser en disant allez à la piscine, surtout pour ceux qui n'aiment pas ça. Surtout qu'elles sont fermées en ce moment. Oh, voilà, en ce moment c'est encore plus compliqué. Pour ceux qui aiment la marche rapide. Quand tu enlèves une solution aux gens, il faut leur en proposer une autre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, dans les 5 millions de personnes qui me regardent, il y en a forcément à qui on a dit faites de la natation et qui sont améliorés par la natation. Il y en a d'autres qui sont pas améliorés par la natation. Et si jamais on leur enlève même l'illusion de cet espoir-là, ça peut être encore plus mal que bien. Du coup, non seulement j'enlève la natation, mais tout de suite je ramène d'autres solutions. Les exercices de gainage, les exercices de mobilité, les exercices de yoga à faire à la maison, quand vous prenez du plaisir, on sait que vous allez être assidu et c'est l'assiduité et la progressivité qui sont la clé de Total impro. cette sédentarité. Rien de proscrit. Non. Du moment que vous êtes progressif, que votre corps le tolère, que vous êtes bien, et évidemment, si jamais il y a des drapeaux rouges qui... Là, je me rattrape bien. Parce qu'il me dit rien de proscrit, d'un air de dire attention, en fait. Implicitement, Grégoire, tu vas peut-être un peu loin dans ce que tu avances. Il y a forcément certains cas où on peut pas faire n'importe quel sport. On va pas demander à une mamie de 90 ans de faire du crossfit. Alors qu'en réalité, elle pourrait. Évaluer lors de l'examen médical, qu'on élimine un par un, vous avez tous les feux verts. Je rebondis en disant du moment que vous êtes progressif, évidemment, on repasse par la case médicale où on élimine tous les drapeaux rouges. Les drapeaux rouges, vous commencez à les connaître. TIN, TIV, traumatique, inflammatoire, neurologique, infectieux, vasculaires, qui sont au cours de nos bilans, vous pourrez regarder la vidéo juste là dans quelles sont les causes de mal de dos. Je réassure les gens en disant vous pouvez faire le sport qui vous plaît du moment que vous êtes progressive et en absence de drapeau rouge. Enfin, question d'une future maman Agathe qui habite Royan. J'ai une hernie discale et je suis enceinte. Quel exercice puis-je faire? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Question compliquée. Hernie discale, sujet ultra complet. Le cas de la femme enceinte qui n'est pas ma spécialité, sujet ultra complet. En tant que kiné, la chance qu'on a, c'est que quand on a un sujet médical qu'on connaît pas trop, on peut toujours référer au médecin et nous on repasse en deuxième intention et c'est exactement ce que je vais faire. Alors évidemment, le fait qu'elle soit enceinte, on passe d'abord avec la gynécologue et le médecin généraliste quand c'est nécessaire. Ça c'est rigolo parce qu'en fait on m'avait déjà posé la question sur Instagram et j'avais fait une réponse en disant allez voir le ou la gynécologue. Et j'ai un de mes potes, Medjay, qui m'a dit ouais Greg, il peut aussi aller voir le médecin généraliste. Et je me suis dit bon Greg, tu t'es trompé une fois, le fais pas une deuxième fois. Et il a clairement apprécié que je le fasse au JT. J'ai une super bonne nouvelle messieurs pour la hernie discale. Un peu comme tout à l'heure, vous m'accordez à pas aller dans le sens de ce que vous croyez. J'ai une super bonne nouvelle sur la hernie discale. Genre, il y a quelque chose de nouveau que je vais t'annoncer. Si on passe des IRM à des gens qui n'ont pas de douleur, on va retrouver aussi des hernies discales. On peut avoir une hernie sans avoir mal. Exactement. Aujourd'hui, ce qui prime sur la hernie, Même Laurent est d'accord. Là, t'as marqué des points. est-ce que j'ai une irradiation? Est-ce que j'ai une perte de force? Si jamais j'ai une perte de force, urgence absolue. Si par contre j'ai une irradiation, on sait le traiter, encore une fois, devinez par quoi? Par du mouvement. Là, ça paye pas de mine, mais je vous assure que réussir à synthétiser la hernie discale en direct avec toute la pression qu'il y a en l'espace de 30 secondes juste pour faire le distinguo. Si jamais t'as une perte de force, bah là c'est une urgence. Si jamais t'as juste un trouble de la sensibilité, on sait traiter avec du neurodynamique et le mouvement va vous aider. En 3 phrases, 3 mots-clés, littéralement, moi c'est 10 ans de carrière qui se résument en 17 secondes. Agathe peut faire des petits exercices. Exactement, du moment qu'elle le tolère, si évidemment sa gynéco est d'accord, elle peut bouger. On va voir un kiné quand on a mal ou quand on peut aller le voir aussi pour un entretien. Question difficile qui n'était pas du tout prévue et encore une fois je suis content d'avoir fait le choix d'être complètement en impro parce que cette question-là, moi je l'avais pas vu venir. Globalement, on sait que la meilleure prévention, c'est de faire du sport régulièrement, d'être progressif, de manger correctement, de dormir correctement. Ça, c'est les 4 points de la prévention les plus importants. Je vais contourner un peu la question et repartir du concret. Aujourd'hui, les cabinets kinés sont extrêmement saturés. Ça a été déjà le cas avant le Covid. On n'est pas suffisamment nombreux pour traiter suffisamment les patients. On a des listes d'attente qui s'allongent. Alors en ce moment, je vous cache pas qu'on va essayer de soigner ceux qui ont mal pour pas sursaturer. L'entretien, vous pouvez le faire de votre côté. Il y a des coachs en APA, des kinés, des professionnels du sport qui peuvent vous donner des outils pour vous accompagner là-dedans. Globalement, la meilleure prévention, c'est
l'activité physique. Et c'est là où on peut intégrer tous les autres professionnels du sport et de la santé. Et ça me tenait à cœur, devant une très grosse audience, de pouvoir expliquer aux gens en fait qu'on est nombreux à avoir ce champ de compétences là pour accompagner les gens. La fatigue, ça accroît les maux du dos. Encore une question qui n'était pas prévue. Au niveau du stress et de la fatigue, ça accroît les maux de dos. Le stress augmente la sensibilité à la douleur. Ça, c'est largement étudié. Donc, l'idée qu'on a véhiculée pendant longtemps, comme quoi la douleur est dans votre tête, alors oui, géographiquement parlant, elle est bien dans votre tête, mais elle est hormonale, elle est chimique. En 30 secondes, résumer les neurosciences de la douleur, c'est quasiment impossible. Et c'est pour ça toute l'importance d'avoir été bien mis en confiance à la fois par Laurent Delahousse et par Guillaume. Je voyais qu'ils étaient dans la même mouvance que moi, qui m'écoutaient, qui me relançaient bien. Du coup, moi, je suis en confiance et je peux dérouler mon discours en gros sans me prendre la tête et dire ce que je sais, parler de comment fonctionne la douleur. L'erreur régulière que les gens font quand on leur dit la douleur est dans votre tête, c'est qu'en gros, ils ont l'impression que la douleur est psy. Et quand tu remets juste le mot chimique et hormonal, c'est comme si dans leur tête, c'était quelque chose qu'ils étaient capables de quantifier. Du coup, c'est plus du psychique, psychologique, ça devient du chimique. Or, les deux, en fait, sont étroitement liés. Quand vous êtes triste, eh bien, il y a un échange hormonal qui va faire que vous serez plus triste. Quand vous êtes heureux, c'est aussi hormonal. Les deux sont étroitement liés. Dès le matin, c'est de bouger, de mettre la machine un peu en marche. Si vous aimez bouger le matin, faites-le. Et là, petite boulette. Si ça vous gonfle, excusez-moi, si jamais vous aimez faire ça. Et donc là, il m'avait demandé de pas avoir de langage familier. Vu que j'étais plutôt en confiance et que c'est que des questions qui n'étaient pas prévues, j'ai lâché un si ça vous gonfle. Et c'était sympa, c'est que là, on le voit pas trop sur le plan. Mais au moment où je fais ça, Laurent Delahousse, il se marre pour de vrai. Et derrière, il dit oui, vous pouvez le dire si ça vous gonfle, d'un air de dire c'est pas grave si tu dis ça au JT. C'est un petit geste, mais j'ai trouvé que c'était hyper rassurant de sa part. C'est pas nécessaire de le faire. Si vous préférez le faire, Là, il était en train de se marrer en me regardant et j'ai trouvé que c'était hyper touchant parce que lui, il en fait plein des journaux. Il aurait très bien pu être sec, n'en avoir rien à secouer. Au contraire, il était vraiment hyper bienveillant avec moi et donc c'était chouette. prenez du plaisir à le faire et que vous le faites. C'est ce que j'explique dans mon livre. Je répète encore une fois la notion de plaisir, la notion de mouvement et ainsi de suite. Globalement, bougez. Major. Et là, la belle surprise. Donc là, je suis pas au courant. C'est après mon éditrice qui m'appelle. Ils ont fait un énorme pack shot et tout, c'est énorme. Et ça, c'est génial. Mouvement 10 clés pour un corps en bonne santé. Quant à Laurent Delahousse qui dit le titre de ton livre, là, je me dis waouh, putain, c'est énorme. Je vous rappelle quand même, le livre, ça a été plus d'1 an de travail. Ça résume 10 ans de ma carrière. Tout ce que je vous dis là, je l'explique encore plus dans le livre. Le livre, c'est évidemment du texte pour comprendre, des schémas pour comprendre comment notre corps fonctionne, avec des courbes que vous pouvez remplir vous-même. C'est beaucoup d'exercices et c'est même un programme de 8 semaines à la fin. Ça, c'est la librairie. On vous retrouve sur Instagram. Merci pour tous ces Et en plus, conseils. il reparle Instagram. France. J'arrive sans trop avoir préparé, ça se passe comme sur des roulettes, j'arrive à être tranquille parce que ma peur c'était d'arriver. Bonjour Grégoire, comment allez-vous? Hop, ça va super bien, c'est du direct de chez direct, tu peux pas te planter. Et finalement, j'arrive à dire mon discours, j'arrive à parler de Major Mouvement, des réseaux sociaux. Surtout, le plus important pour moi, c'était de modifier la perception des gens par rapport au mal de dos. Quand t'as mal au dos, faut pas bouger, ainsi de suite. De ramener du plaisir, ramener de la bienveillance, ramener du mouvement, de ramener tous ces professionnels de la santé et du sport qui peuvent aider les gens. L'Instagram et le livre, pour moi, c'est la cerise sur le gâteau. Tout le travail que je fais sur les réseaux sociaux depuis maintenant 3 ans, c'est pour divulguer des messages positifs, qu'il existe des gens pour vous aider. Parce que moi, mon quotidien, c'est d'être auprès de patients qui souffrent de mal de dos et parfois avec des explications simples, des exercices simples, on arrive vraiment à modifier la vie des gens. C'est ce qui m'anime et c'est pour ça que j'étais hyper content d'être invité au JT de France 2 pour pouvoir parler de ça. Si j'ai pu au passage changer le regard des gens sur leur propre douleur, c'est génial. Voilà, j'espère que cette vidéo d'analyse vous aura plu. Likez cette vidéo si jamais ça vous a plu. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Une vidéo par semaine, le week-end, soit le samedi ou le dimanche, plutôt en fin de journée à 18h. Je suis désolé, je suis pas encore capable de vous dire c'est le samedi à 18h, j'aimerais bien. Vous savez quoi? Les vidéos, dites-moi en commentaire quand est-ce que vous voulez que je les sorte. Soit c'est le mercredi à 19h, soit tu me dis le samedi 18h, soit tu me dis le dimanche 18h. J'espère que j'aurai un maximum de commentaires pour pouvoir voter. Dis-moi quand est-ce que tu préfères que la vidéo sorte. Si tu sais pas, tu lâches un petit like, tu me fais un petit bisou. Globalement, le mal de dos, on va y arriver tous ensemble. Allez, à la prochaine. Salut! Merci d'être